Bonjour, c'est Sophie Guédon. Je reviens vers vous suite à une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours où je disais il me semblait que le manque de sommeil pouvait s'apparenter à une addiction. C'est quelque chose que j'ai observé il y a quelque temps et j'en ai parlé à un copain qui me disait «Oh, tu crois, etc.» Et franchement, j'avais vraiment l'impression. Et j'ai balancé ça comme ça dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Et après coup, je me dis, il faudrait quand même que je vérifie ça. Et donc, j'ai été faire une veille sur Internet et j'ai essayé de voir s'il y avait des choses qui étaient dites là-dessus. Alors, il y a il y a très très peu de choses sur le manque de sommeil. Il y a beaucoup de choses sur l'insomnie et le manque de sommeil qui peut en découler, mais sur le manque de sommeil dans la mesure où on décide soi-même de se coucher tard, ça, il y a vraiment très très peu de choses. J'ai vu quelques trucs disant que le fait de manquer de sommeil pouvait produire certaines substances qui elles-mêmes étaient en corrélation avec des phénomènes d'addiction. Donc, dire que quand on manque de sommeil, on est plus sujet aux addictions de toutes sortes, oui. Mais est-ce qu'en tant que tel, le manque de sommeil est une addiction? J'ai pratiquement vu rien du tout là-dessus, sauf une petite exception, mais qui ne fait pas vraiment valeur de science. Je vais essayer de vous partager. Alors, que je retrouve où c'était. Voilà, il s'agit d'un livre écrit par Marie-Hélène Schiappa et Cédric Bruguère. C'est un livre qui s'appelle J'arrête de m'épuiser. Et dans ce livre, J'arrête de m'épuiser, il est dit, euh, voilà, alors je vais essayer de vous faire un partage d'écran, comme ça vous verrez vous-même de quoi je vous parle, comme ça c'est encore mieux. Partager l'écran, hop, voilà, c'est ici que ça se passe. Hop. Vous voyez, donc c'est un livre, on le voit ici, J'arrête de, et c'est J'arrête de m'épuiser. Et au jour 21, j'ai ces livres, J'arrête de, ça se déroule sur 3 semaines, 21 jours. Et donc, à la semaine, au dernier jour, le jour 21, il est dit qu'une nuit sans sommeil ou une semaine avec des nuits de 4 à 5 heures de sommeil équivaut à un taux de 0,1% d'alcool dans le sang. À titre de comparaison, la limite autorisée pour conduire est de 0,08%. Donc ça veut dire qu'un taux de 0,1, c'est plus qu'un taux de 0,08%. Donc ça voudrait dire que quand on dort peu ou quand on accumule des nuits courtes, une nuit sans dormir, donc une nuit blanche, ou plusieurs nuits de 4 à 5 heures de sommeil, ça équivaudrait à un taux d'alcoolémie qui dépasse celui qui est autorisé pour conduire. Et je pense que le taux d'alcoolémie pour conduire, c'est 2 verres, hein, un peu plus de 2 verres, mais je crois que ça ne va pas jusque 3 verres. En tout cas, pour les femmes, c'est moins que pour les hommes parce qu'elles ont moins de matière pour absorber tout cet alcool qui est dans leur corps, hein, puisqu'en général, elles sont plus légères. Et donc, voilà, ça équivaut quand même à une ivresse. On dit nuit d'ivresse, et bien, il suffit de ne pas dormir pour vivre une nuit d'ivresse, d'une certaine façon. Donc, elle précise, quand vous êtes en manque de sommeil, vous êtes donc comme en état d'ivresse, moins vigilant, déconnecté de la réalité, moins réactif face aux menaces et aux dangers. Alors moi, c'était pas dans ce sens-là que je voulais dire que c'était comme une addiction, mais c'était dans la mesure où on se sent dans un état un petit peu guilleré, un petit peu pas ordinaire et qui est assez excitant, qui donne envie de continuer. Tout comme quand on commence à avoir bu un peu trop, ben on est tenté de continuer. Quand on boit un seul verre et qu'on s'arrête là, en général, ça va. Mais si on en boit un deuxième, ben on peut avoir tendance à vouloir ensuite en prendre un troisième et ainsi de suite. Donc, elle dit, le Code du travail interdit de travailler ivre. Personne ne féliciterait un enseignant d'avoir donné un cours saoul ou une banquière d'avoir bouclé ses comptes après avoir bu de la vodka. Et donc, elle s'insurge sur le fait que le travail en état d'épuisement, lui,
parfois peut être plutôt récompensée, félicitée. On va dire, wow, c'est quelqu'un qui se donne à fond, etc. Et elle insiste beaucoup puisque le livre, c'est j'arrête de m'épuiser et il est là pour prévenir le burn-out. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il faut dormir si on ne veut pas être sujet au burn-out. Alors, j'avais envie de faire le petit test. Êtes-vous accro au manque de sommeil? Parce que justement, hein, ma question c'était est-ce qu'on ne pourrait pas ressentir une addiction, être accro au manque de sommeil? Apparemment, en tout cas, elle s'est posé la question. C'est la seule. J'ai fait défiler des dizaines de pages et je n'ai trouvé que ça. Et encore, bon, j'ai pas acheté le livre, mais j'ai essayé d'aller voir à la fin la bibliographie pour voir s'il y avait des études plus documentées. J'avoue que je ne les ai pas vues. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y en a pas, hein, mais comme je n'avais pas acheté le livre, parce que je ne me sentais pas concernée par le fait de devoir arrêter de s'épuiser, en tout cas pour l'instant. Je ne dis pas qu'à certains moments, je n'ai pas fait des choses qui avaient tendance à m'épuiser. Mais voilà, pour l'instant, ce n'était pas mon actualité. Mais j'ai envie du coup de faire ce petit test. Alors la première question, c'est, vous avez besoin d'un accompagnement pour vous endormir, livre, télévision, etc. Je dirais que c'est plutôt oui pour moi. J'ai besoin de lire avant de m'endormir. Parfois, je regarde une petite série télé en replay, mais c'est assez rare. Il faut vraiment qu'il soit tard pour que j'aille me coucher sans avoir ni lu ni regardé quelque chose. Vous dormez la lumière allumée? Non, ça c'est non. Donc j'en ai un. Vous laissez votre téléphone allumé et à proximité de votre lit? Non, je ne dors pas avec le téléphone dans ma chambre. Je ne suis pas addict au téléphone, ça c'est sûr. Quand vous dormez une nuit complète, vous vous sentez bizarre? Non, pas non plus. Si vous vous couchez plus tôt, vous vous levez aussi plus tôt, même si même si vous restez en carence de sommeil. Je peux pas dire. Peut-être, mais c'est pas évident. Vous vous trouvez plus créatif quand vous dormez moins. Oui, c'est clair. C'est pour ça que j'aime parfois me coucher tard, parce que je me sens créative. J'ai l'impression que j'ai plein d'idées, que je suis productive. Voilà, il y a plein de choses je peux faire plein de choses entre 10 heures du soir et minuit, alors que je ne vais pas faire du tout la même chose entre 10 heures du matin et midi. Je suis vraiment quelqu'un du soir et le fait d'être un peu fatiguée, ben, Déjà, en plus de ça, entre 10 heures du soir et minuit, on est rarement dérangé et il n'y a pas de coup de téléphone, etc. Et je me sens plus focus. Voilà, c'est ça. Je me sens vraiment plus focus. J'ai pas envie de me disperser parce que justement, le fait d'être fatiguée va faire que j'ai pas envie de me disperser. Du coup, je me sens efficace et créative, etc. Donc, j'ai un deuxième point. Vous préférez vivre la nuit? Plus maintenant, mais quand j'étais jeune, j'aimais bien vivre la nuit et c'est vrai que j'aime bien le soir, en tout cas. Vous vous énervez quand on vous suggère d'aller vous coucher? Non, j'écoute pas, en fait. Alors, il y avait combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai 3 sur 8. Si vous avez répondu si vous avez répondu oui plus de 5 fois, il est probable que vous soyez accro au manque de sommeil. Ouf, non, j'ai répondu que 3. Cet état de flottement entre deux eaux, comparable à l'ivresse, vous manque quand vous dormez trop. Et si c'est le cas, donc si on a ça plus de 5 fois, eh bien, elle recommande de consulter un professionnel comme la clinique du sommeil ou un médecin spécialiste des troubles du sommeil. Ouf, ça ne me correspond pas. Je ne suis pas accro au manque de sommeil, mais en tout cas, c'est vrai que ça peut me paraître, c'est un petit côté excitant, c'est un petit côté que j'aime bien, de me sentir donc dans l'état dans lequel on se sent quand on n'a pas beaucoup dormi. Et en tout cas, quand je dors pas beaucoup, si je me couche tard et que je sais que je vais avoir une nuit très courte, avant de me coucher, je me dis programme-toi pour profiter au maximum de chaque minute de sommeil. Tu vas peut-être pas dormir beaucoup, tu vas peut-être dormir que 3 heures, 4 heures cette nuit-ci, mais fais en sorte que chaque minute compte et que tu récupères un max pendant chacune de ces minutes de sommeil, puisque tu n'en as pas beaucoup. Et je me dis ça le soir quand je me couche tard, vers 3 heures du matin, 3-4 heures du matin, je me dis ça et c'est vrai que le lendemain, je me réveille et je me sens dans un état normal. Et tout on dit que la fatigue n'a pas lieu le lendemain, mais le surlendemain. Et franchement, si j'en fais qu'une, éventuellement 2 ou 3 consécutives, je ne vais pas du tout avoir l'impression d'en pâtir. Et là, d'ailleurs, depuis 3 jours, je me recouche un peu plus tôt. Enfin,
plutôt pour moi, me coucher tôt, c'est minuit, minuit et demi. Donc je me recouche raisonnablement entre minuit et minuit et demi. Alors que j'ai eu, et c'est pour ça que je faisais ce petit commentaire dans une vidéo précédente, j'ai eu une petite période où je me suis couchée plusieurs jours à 3 heures, 2 heures. Et voilà, j'avais envie, j'avais des choses que je voulais finir et je me sentais efficace, j'avais envie de les finir plutôt que d'attendre la nuit pour recommencer le lendemain. Parce que d'autant plus que, donc, comme je vous dis, le soir, je me sens très efficace. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous. En tout cas, si c'est le cas pour vous, eh bien, vous n'êtes pas forcément addict. Ça dépend de quelle proportion. Vous avez le questionnaire sous les yeux. Et je vais cesser le partage d'écran. Et également, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous pouvez tout à fait récupérer ça, j'en suis persuadée. C'est ce que je fais, mais depuis très très longtemps. Vous pouvez, j'aime bien mettre mes lunettes pour lire, là, ça va. Donc, vous pouvez tout à fait, enfin, moi je le fais, il n'y a pas de raison que pour vous ça ne marche pas. Vous programmez, quand vous savez que vous allez avoir une nuit courte. Au lieu, j'avais une collègue comme ça, qu'on avait parfois des séminaires ensemble, et chaque fois qu'on se couchait un peu tard en séminaire, c'est pas évident de se coucher tôt. Elle disait, oh là là, demain, je vais pas être bien, etc. Mais je lui dis, mais non, arrête de te dire que tu vas pas être bien demain. Programme-toi pour profiter un maximum de cette nuit de sommeil, même si elle est courte, et tu verras que demain, ça peut aller. Et effectivement, quand elle se disait ça, eh bien, le lendemain, elle me dit, ben oui, tu avais raison, finalement, ça va. Donc voilà, c'est ma petite recommandation du jour, c'est d'essayer de ne pas vous désespérer, vous décourager, vous rendre malade à l'idée d'une nuit sans sommeil. Tester, et tester en tout cas, de vous dire que ça ira très bien. Donnez à votre corps le message de profiter au maximum de votre sommeil, de faire en sorte de programmer du sommeil paradoxal tout de suite dès que vous vous endormez, sans être obligé de passer par les différentes phases pour arriver à la phase de sommeil paradoxal, puisque vous savez sans doute que le sommeil se déroule en plusieurs phases. Et le sommeil, je ne peux pas vous les citer toutes là tout de suite. Je n'avais pas anticipé de parler des différentes phases du sommeil, mais en tout cas, il y a la phase du sommeil paradoxal, ça va être la 5e et dernière. Hein. Toutes les autres sont des phases d'endormissement. Et bien, moi je trouve qu'on peut se programmer pour arriver directement à la phase de sommeil paradoxal, celle qui fait qu'on récupère au maximum. Alors, s'il y a des scientifiques qui m'écoutent, ils vont peut-être dire que je dis n'importe quoi, ou peut-être qu'ils diront, ben oui, tout à fait, c'est exactement ça. En tout cas, c'était intuitivement ce que je ressentais. Voilà, c'était ma petite minute philo, psycho du jour, puisque je suis psychologue. J'ai appris le sommeil il y a longtemps, quand j'étais étudiante. Et bon, c'est vrai que j'ai un peu oublié, mais c'était un sujet passionnant. Voilà, je vous dis ciao, ciao, à bientôt!